Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration de vos amplificateurs PowerSoft pour vos systèmes d'installation. Donc nous avons vu la dernière fois comment on crée des zones et les limitations auxquelles il fallait faire attention. Nous allons voir ici comment ça se passe au niveau des interfaces utilisateurs. Pas toutes les interfaces utilisateurs dans un premier temps, nous allons surtout voir ici finalement comment ça se passe au niveau des platines murales. Alors les platines murales, il y a deux types. Il y a des platines passives, donc sélection de source ou réglage de volume. Et il y a un deuxième type qui est la WM Touch. Donc ça, c'est une petite platine tactile qui va vous permettre de faire globalement la même chose, hein, sélection de source et également gestion de volume, mais pour plusieurs zones. Donc vous aurez également la possibilité d'allumer et d'éteindre votre système et également du rappel de scène. Donc on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Maintenant qu'on a notre projet et que finalement on a fait nos zones à l'étape précédente, hein, on en était resté là, on va passer cette fois-ci à l'onglet suivant qui est l'onglet contrôle. Donc au niveau de l'onglet contrôle, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le premier choix, c'est d'ajouter des platines passives. Donc ces platines passives, vous allez les trouver ici en fait, vous voyez, level ou sélecteur. Alors pour level, c'est assez simple, vous branchez une platine ici, enfin vous ajoutez une platine ici, et il va vous demander, vous avez sur les amplis en fait des ports GPI. Alors sur certains, vous avez même des ports de contact de sortie, mais là pour le moment c'est les GPI qui nous intéressent. Et vous allez pouvoir dire sur quel port vous vous branchez. Donc vous voyez que quand je sélectionne ma platine, il me demande sur quel port je me branche. Donc j'ai 4 ports. Ce n'est absolument pas corrélé à mes canaux d'amplification ou mes canaux d'entrée. Ça n'a aucune importance en fait. J'y branche sur l'ampli que je souhaite. Je suis même pas obligé d'y brancher sur le même ampli que la zone qui sera contrôlée. Donc là, je vais me brancher sur le port numéro 1. Et puis, si je le souhaite, d'ailleurs, je peux changer le nom de ma platine. Donc je vais l'appeler volume ou vol pour que ça aille plus vite. Et puis amphi. OK? J'ai un point d'exclamation, hein, vous voyez qu'il n'est pas content, comme d'habitude, parce que j'ai pas renseigné le patch. Donc là, c'est le même principe que pour les entrées finalement. Je vais cliquer sur Edit Patch ici, et puis je vais dire qu'est-ce que je vais pouvoir gérer avec cette platine. Alors vous voyez que c'est une platine qui a un seul potentiomètre. Donc si je sélectionne plusieurs zones à la fois, ce qui va se passer, c'est que quand je bouge mon volume, ça va bouger simultanément et dans l'amphi et dans l'accueil. Moi, c'est pas ce que je veux pouvoir gérer que le volume de l'amphi. Donc je vais sélectionner amphi. Je vais ensuite, maintenant que c'est fait, vous voyez, je n'ai plus le point d'exclamation, donc je suis bon. Et je vais la placer finalement dans ma zone amphi, puisque du coup, elle permet de gérer cette zone amphi. Admettons que je veuille aussi une platine de sélection de source qui permette de gérer cette fois-ci la zone amphi également. Donc je vais cette fois-ci non pas dans level mais selector, hein, ces deux platines-là ces deux onglets-là font référence aux platines passives. Et j'ai deux choix, j'ai source et scène. Donc scène, on regardera un petit peu plus tard, c'est physiquement la même platine, en fait, vous achetez une platine de type sélecteur, mais vous pouvez l'utiliser soit comme source, soit comme scène. Donc scène, on verra ça dans un second temps, pour le moment, je vais prendre source. Et puis source, ça fonctionne finalement de la même manière que ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que je vais pouvoir la renommer, donc SRC amphi, voilà, et puis je vais pouvoir sélectionner finalement sur quel GPI de mon ampli je souhaite me câbler. Donc je vais me mettre à la suite, hein, évidemment, je vais mettre sur le 2. Vous voyez d'ailleurs que, alors edit patch, je me mets sur 2, et puis j'ai aussi autre chose à faire, c'est lui renseigner ces 4 positions de sélecteur, à quoi ça correspond. Donc la position A, amphi BGR, position B, amphi mix, position C, ampli visio. Je n'ai pas de position D, ce que je pourrais faire, c'est créer une source finalement qui va dans le vide, pour pouvoir me faire une source sans rien. Je peux aussi considérer que l'utilisateur, il va tout simplement baisser son volume. Donc là, je ne vais pas renseigner cette position D, hein, puisque je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, je suis content, j'ai mes deux platines pour mon amphi. Alors je vois d'ailleurs que j'ai pas appuyé sur entrée, donc ça vous faites attention, hein, c'est comme pour les sources, il faut renommer et vous appuyez bien sur entrée en fait pour qu'il actualise l'affichage. On va s'occuper finalement de l'accueil. Donc l'accueil, c'est pas très compliqué non plus. On va dire qu'on veut la même chose, mon level, et maintenant ça va assez vite, hein, c'est une répétition de ce qu'on vient de faire, une platine de source, et je vais pouvoir affecter chaque platine finalement comme je le souhaite, donc à mon espace amphi accueil. Donc là, je ne vais pas renommer, hein, vous avez compris à peu près l'idée, je vais me mettre ça sur 3 et ça sur 4. Alors faites attention, vous avez un nombre limité de GPI. C'est-à-dire que si vous voulez mettre d'autres platines, alors sur Canali, ça n'a pas d'importance, mais sur Mezzo, vous allez pouvoir faire 4 zones. Si vous voulez mettre à chaque fois des platines de source et de volume, vous n'aurez pas assez de place pour chacune des zones. Donc là, il faudra soit envisager une WM Touch, soit de raccorder les platines sur un autre ampli. Donc là, je vais renseigner Edit Patch, et puis je vais dire que là, cette fois-ci, je gère l'accueil.
pour le volume. Et pareil pour celle-ci, je vais gérer cette fois-ci. Donc position A, accueil, background musique. Position B, accueil, wallplate. Voilà. Donc là, je suis pas mal. L'autre chose que je peux faire, c'est non pas de la source et du volume, mais faire tout simplement ce qu'on appelle de la sélection de scène. Alors qu'est-ce que c'est qu'une scène? C'est une configuration. Donc je vais supprimer tout ça. Donc je sélectionne hein, et j'appuie sur supprime, hein, vous vous doutez. Et si jamais je le souhaite, bon ça vous vous doutez aussi, je peux faire un rectangle de sélection. Là je vais pas le faire parce que je vois qu'il me sélectionne en même temps mon cadre. Voilà, je vais prendre séparément. Donc cette fois-ci, je vais ajouter non pas un sélecteur de type source, mais un sélecteur de type scène. Le sélecteur de type scène, il agit sur l'ensemble de votre configuration. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas filtrer, dire bah, c'est du rappel de scène que pour l'amphi. Donc faites attention à ça. Moi, c'est pour ça que je les utilise, pour être honnête, pas beaucoup, mais il y a des cas où ça va être pertinent, hein. Vous faites des établissements de loisirs, par exemple un petit restaurant avec un espace restaurant, un espace terrasse, et puis vous faites un preset finalement soirée et un preset journée, et comme ça, vous affectez vos sources et vous avez un pré-réglage de volume. Néanmoins, je vais quand même l'ajouter, et puis je vais sélectionner mon GPI. Là, je me mets sur le 1. Une fois que j'ai fait ça, ben, il va falloir que je crée mes scènes. Parce que là, le souci que je vais avoir, c'est que si je veux aller dans Edit Patch, vous voyez, j'ai ma platine de sélectionner ici, je ne peux pas définir mon patch. Je vous ai dit, une scène, c'est un rappel de configuration. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je peux le faire hors ligne, hein. Je vais dans Zone, et puis je vais faire une première configuration. Donc, mettons que ma première configuration, c'est BGM partout. Je vais juste en faire deux, hein, c'est pour vous donner l'exemple. Donc ici, je suis bon. Si jamais je souhaite bah, bouger les volumes, vous voyez, là, j'ai le 0 dB. En fait, quand vous avez un sélecteur de source et un sélecteur de volume, ils agissent sur les scènes, en fait, sur les zones ici. C'est-à-dire que quand j'avais mon sélecteur de source tout à l'heure, je changeais la source ici. Le deuxième changeait cette source-là, et mon sélecteur de volume, il agissait ici. Donc si je veux modifier mon volume à la volée de mon côté, je peux prendre l'outil de sélection ici, mais vous voyez, le problème de l'outil de sélection, c'est qu'il me remet dans le groupe. Moi, c'est pas ce que je veux accéder finalement à mes zones. Donc là, c'est pas très compliqué, je prends mon outil de sélection, et si je le souhaite, eh ben, je peux gérer mon volume pour ma zone. Vous voyez que j'ai également, on l'a pas abordé, mais de l'EQ de zone. Donc c'est très pratique, on a vraiment de l'égalisation de partout, hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Là, je vais prendre mon deuxième outil, donc je me suis mis à moins 7 dB ici, c'est juste histoire de faire un changement, hein, qu'on puisse avoir un exemple valable. Et puis accueil, on va dire que la sono est moins forte, moins puissante, donc j'ai pas besoin de faire autant, je vais juste me mettre ici. Donc là, ça me convient, et cette fois-ci, je vais me rendre non pas dans zone, donc là j'ai fait une configuration, hein, BGM avec un réglage de volume associé, et dans scène. Et dans scène, je vais faire ici capture scène. Donc là, j'ai capturé mon état actuel et je vais renommer cette scène BGM finalement. Admettons que je vais faire une autre scène qui serait la scène locale. Donc, je vais faire un réglage différent. Donc là, je vais retourner dans ma flèche de sélection. Donc dans l'amphi, je vais pas toutes les faire, on va prendre le choix de la visio. Et dans l'accueil, on va prendre la wallplate. Donc admettons que ça, ce soit mon autre scène. Et que par contre, les niveaux me correspondent pas, je vais y mettre 0 dB, mettons. Donc à la fois pour ici, et bien entendu pour là. Faites attention, vous fermez pas ici, hein. Des fois on prend cette habitude-là, parce qu'en fait ça ferme la totalité du logiciel. Donc ce qu'il faut, c'est, vous voyez bien que ça c'est pas une fenêtre, c'est juste une navigation. Donc là je retourne finalement sur mon outil de sélection, et cette fois-ci je vais dans scène et je capture une nouvelle scène, que je vais appeler locale. Si jamais vous avez un doute, vous voyez que là local, bah, c'est celle que j'avais, c'est grisé, hein, je me suis en rappelé. Si je rappelle BGM, bah, si je retourne dans mes zones désormais, je retrouve ma sélection de sources correspondante et mon volume correspondant. Si je vais ici dans cette fois-ci dans local à la place, eh ben, je retrouve le réglage de local. Donc ça c'est bien, j'ai fait mes scènes, mais je souhaite finalement affecter ça sur ma platine passive. Donc si je veux faire ça, ben, je retourne finalement dans contrôle ici, et vous savez, on avait fait une platine sur laquelle on n'avait pas fait de patch. Et ben maintenant que j'ai des scènes qui existent, je vais pouvoir cliquer sur Edit Patch et dire eh ben, que ma position A, ça correspond à cette scène-là, et que ma position B correspond à cette scène-là. Donc ça, c'est très simple, très pratique. Soit vous avez un petit projet, vous voulez juste faire du rappel de scène, donc pour les petits établissements de loisirs, c'est très bien. Soit vous avez des projets un peu plus compliqués, ou alors vous voulez donner plus de granularité à l'utilisateur, et si vous voulez qu'il puisse choisir pour chaque espace sa source et son volume, bah, partez plutôt sur une configuration platine source, platine volume. Là, je vais pouvoir supprimer cette platine-là, source scène selector, hein, maintenant qu'on a terminé, qu'on a vu ce à quoi ça correspondait. Je vais quand même garder mes deux scènes, hein, puisqu'on en aura besoin pour un petit peu plus tard. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième type de platine qui était la WM Touch, donc Wall Mount Touch. Donc en fait, c'est une platine tactile que vous pouvez orienter soit en paysage, soit en format portrait.
Donc si vous voulez en ajouter une, vous l'ajoutez ici. La configuration portrait paysage, elle se fait sur la platine en elle-même, donc vous ne le voyez pas, mais j'en ai une ici. Et en fait, concrètement, c'est au début, en fait, hein, quand vous avez votre configuration, elle vous demande si vous voulez faire du portrait ou du paysage. Donc vous pouvez configurer ça. Bon, là, c'est pas ce qui m'intéresse, hein, je vais l'utiliser finalement en portrait par défaut. Par contre, je vais devoir dire à quoi va servir cette platine. Donc admettons que vous ayez une personne à l'accueil qui finalement va gérer l'intégralité du lieu. Donc là, ce que je vais faire, du coup, je vais la placer ici. Et puis, pareil, hein, dans la partie du bas, dans ce tiroir-là, je vais pouvoir dire avec quoi elle agit. Donc configure, fait, et là vous choisissez. Donc est-ce que je veux que ça gère le volume? Oui. Est-ce que je veux que ça puisse muter ou non un espace? Oui, ça m'intéresse. Est-ce que je veux faire de la sélection de sources? Oui. Est-ce que je veux faire du rappel de scène? Moi, généralement, je travaille sur l'un ou sur l'autre. Donc là, je vais lui dire non. Est-ce que je veux gérer l'allumage et l'extinction du système? Alors, pourquoi pas? Néanmoins, si vous le mettez pas, l'ampli va fonctionner avec sa veille automatique. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est à vous de voir si vous préférez manuellement démarrer et éteindre le système ou si vous laissez le mode automatique à la place. Donc, je vais le mettre pour que vous puissiez voir la vue, hein, mais concrètement, généralement, ça je le mets pas non plus. On se limite très souvent sur niveau et sélection de source et le mute. Et ensuite, je vais dire dans quelle zone elle peut agir. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, vous voyez, je vais pouvoir sélectionner plusieurs zones. Et là, cette fois-ci, ça va pas se passer de la même manière que sur mes platines passives où quand j'affecte deux zones à une platine de volume passive, il me règle le volume dans les deux zones avec la même valeur. Et là, non, je vais pouvoir sélectionner, l'utilisateur va pouvoir sélectionner la zone dans laquelle il va agir et faire le réglage pour sa zone. Si jamais c'est un lieu qui reçoit du public et que je veux pas que tout le monde vienne, comment dire, mettre le bazar sur cette platine-là, je peux activer le screen lock ici. Le screen lock, ça me permet deux choses. Qu'est-ce que je veux lorsqu'elle est en veille? Est-ce que je veux le logo PowerSoft? Est-ce que je veux ajouter ma propre image ou est-ce que je veux rien du tout? Et surtout, est-ce que je veux ajouter un code PIN? Vous voyez, si je veux mettre un code d'identification, par exemple, je peux le renseigner ici. Donc là, je vais pas le mettre, hein, on fait juste une petite configuration standard, mais vous savez que vous pouvez faire ça. Vous pouvez, comme je vous disais, mettre plusieurs platines, c'est-à-dire une qui gère tout, qui soit l'accueil, et puis remettre une deuxième platine à l'amphi qui gère que l'amphi, hein. Vous pouvez avoir cette redondance-là. Je vais aller dans Match maintenant que j'ai mis ma platine, et puis je vais la pairer. Donc la mienne, je l'ai déjà raccordée sur mon réseau. J'ai déjà mis à jour, hein, puisque on avait vu dans la première vidéo comment ça se passait pour la mise à jour. Et là, cette fois-ci, la seule chose qui me reste à faire, c'est appairer ma platine. Donc je sélectionne ma platine réelle. Alors vous le voyez pas, j'en ai une qui est ici. Ce qu'il y a de bien et de pratique, c'est que quand je clique ici sur ma platine pour l'appairer, j'ai une sorte de locate, c'est-à-dire que ma platine, elle clignote. Ça me permet de voir physiquement sur mon installation sur quelle platine en fait je suis en train d'agir. Je sélectionne ma platine virtuelle et je vais activer ici, vous voyez, la synchronisation. Donc je synchronise, vous voyez que j'ai une bordure de la même manière que pour mon ampli, pour lui dire est-ce que je veux récupérer ou envoyer, évidemment que je vais envoyer, hein, donc là send, donc je vais sur n'importe quel autre onglet. Et cette fois-ci, j'attends que ma platine soit prête. Voilà. Alors, match. Il me reste une chose à faire, c'est que là, ma platine, je l'ai affectée, elle est prête, hein, mais elle me demande toujours mon mode portrait paysage. Alors pourquoi elle me demande ça? C'est parce que je suis pas en production en fait. C'est-à-dire que là, je suis toujours dans mon mode d'édition. J'ai synchronisé sur le A+, mais j'ai pas lancé les interfaces utilisateurs. Si je veux que ma platine soit fonctionnelle, il va falloir également que je lance l'interface utilisateur. Vous voyez ici, vous avez une fusée sur laquelle on va pouvoir cliquer et on va dire Run. Il va vous dire que vous apprêtez à envoyer, est-ce que vous voulez sauvegarder? Moi, je vais lui dire non, hein, puisque je vais faire d'autres modifs par la suite. Après, à vous de voir si je vais les sauvegarder à ce point-là. Donc, vous avez une petite animation sympa. Le temps que votre système passe en mode production, et dès qu'on est en production, j'aurai les réglages sur la platine. Donc là, une fois qu'il a terminé d'envoyer la fusée, il vous dit que le système est en cours de fonctionnement. Là, désormais, vous pouvez fermer le logiciel et partir, hein, le système restera sur cette configuration-là, même s'il y a un redémarrage. Donc là, je vais lui dire done, hein. Moi, ce que je veux, c'est pas fermer le logiciel. Et il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que ma fusée, tout comme mon A+, elle est en verte. Donc là, ça veut dire que je suis en mode de production d'utilisation des interfaces. Je vais me rendre dans zone ici et faire ce que je vous disais. Donc pour le moment, j'ai Visio dans un espace et finalement Wallplate dans l'autre. Alors vous, ça va être difficile de vous montrer. Peut-être que je ferai une vue séparée sur la platine. Concrètement, j'ai mes zones qui apparaissent, hein, l'une au-dessus de l'autre, et je vais pouvoir sélectionner. Donc là, je sélectionne l'amphi. À côté, j'ai un petit onglet source, donc je vais dans source. Et puis je choisis. Donc là, je suis sur Visio. Si à la place, je veux BGM, je prends BGM et vous voyez que là, sur l'interface du logiciel, ça a été mis à jour en direct. Pareil au niveau du volume, hein, si dans l'amphi, je veux bouger mon volume, je le fais en direct ici. Vous voyez la mise à jour en direct.
Donc ça, bon, vous doutez un petit peu. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux sélectionner simultanément l'amphi et l'accueil. Et si l'utilisateur veut directement baisser les deux volumes, il peut le faire. Et en plus de ça, si j'avais baissé, par exemple, je vais décaler un peu les valeurs. Voilà, vous voyez qu'il garde en fait le décalage en plus. Donc ça, c'est bien parce que vous avez un réglage, vous voulez baisser la globalité de la source, vous pouvez le faire. Pareil pour ma sélection de sources, si j'ai les deux espaces de sélectionner que je fais source, les sources communes à deux espaces vont être proposées. Donc là, en l'occurrence, c'est BGM. Donc si je fais, alors là, vous n'allez pas voir parce que je vais revenir en arrière, je vais d'abord mettre autre chose que BGM sur les deux. Dans l'amphi où je veux pas BGM, je vais mettre mix. Et puis cette fois-ci, je vais sélectionner les deux, donc amphi et accueil. Et l'intérêt, c'est qu'en une traite, si j'ai des sources qui peuvent être communes à des espaces, bah, vous voyez, là, je vais sélectionner BGM, et vous avez BGM qui se met à jour sur les deux. Pareil, on avait ajouté une vue pour l'extension du système. Donc là, actuellement, le système est allumé. Bah, si je maintiens appuyé pendant un certain temps, bah, mon ampli va passer en veille. Donc là, je vais quitter la synchronisation, hein. C'était pour vous montrer déjà cette partie-là. Voilà, donc là, je repasse en mode d'édition. Ce à quoi je vous disais de faire attention, c'est que la WM Touch ne sert pas que de platine murale. Elle a une autre fonctionnalité, c'est qu'elle héberge, lorsque vous faites des interfaces utilisateurs, donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo de type AppView ou WebView, donc les interfaces applicatives ou pour les terminaux de type PC, donc navigateur. Il faut les héberger, en fait, ces interfaces-là. Et vous avez plusieurs choix pour les héberger. Le problème, c'est que l'ampli, lui, il n'a pas un serveur intégré. Donc, il faut que vous ayez soit un ordinateur de type Windows sur lequel vous allez installer un petit applicatif en fait en fond. Donc ça peut marcher, hein. Si c'est pour une surface de vente, vous avez un PC à la caisse qui est toujours allumé. Sinon, la deuxième option, bah, c'est tout simplement, c'est pour ça que généralement on met des WM Touch, parce que la WM Touch, elle a également ce serveur qui est embarqué. Alors pour vous montrer les deux, je vais retourner dans la vue contrôle ici. Vous voyez, j'avais ajouté une WM Touch. Si vous voulez faire des tests, des interfaces utilisateurs, vous avez juste un ampli, mais vous voulez quand même les tester, vous pouvez quand même, parce que vous pouvez rajouter ici, vous voyez, un PC View Host. Donc ça, je le positionne où je souhaite. Ça veut juste dire que j'ai un PC qui va exécuter l'applicatif pour héberger finalement les vues de type AppView et WebView, tout comme la WM Touch finalement. Quand vous faites ça, vous avez ici, alors je ne vais pas le faire ici, hein, mais vous cliquez sur Download Installer, et là, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous redirige automatiquement sur le site de PowerSoft, et vous allez pouvoir télécharger l'applicatif qu'il faut installer sur le PC en question. Donc l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir l'affecter également sur votre PC local. Après, comment ça se passe lorsque vous avez plusieurs WM Touch ou une WM Touch et un PC ViewHost? En fait, ce qui va se passer, c'est que pour la vue web, il va falloir se connecter sur une adresse IP. Et comment vous allez savoir laquelle? En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que ça fonctionne finalement comme le Dante où vous avez un système d'élection avec une interface prioritaire. Donc, si moi je veux en priorité, mettons que ce soit cette WM Touch qui exécute l'interface utilisateur, mais qu'en cas de problème, ça bascule sur ma vue PC, eh ben, je vais pouvoir ici sélectionner ma WM Touch. Et vous voyez, j'ai un petit menu d'édition, donc j'ai fait un clic droit. Et vous avez un certain nombre de choses. Et vous avez surtout en bas View Host. Et là, vous avez deux choses. Vous avez Select as Preferred Host ou Do Not Use as View Host. Donc, si vous voulez être sûr que ce soit qu'une seule platine qui serve à l'hébergement, et ben, du coup, vous en mettez une en préféré et tous les autres, vous les interdisez. Et si peu importe, vous voulez surtout juste en définir une comme préférée, donc ce que je vais faire ici, mais juste pour vous montrer, vous sélectionnez ici Select as Preferred Host. Et vous voyez que maintenant, au niveau de ma WM Touch, en fait, j'ai une petite icône avec une étoile. Donc le PC ViewHost, je vous ai pas montré, mais concrètement, si vous l'installez sur votre PC, bah, vous aurez à matcher de la même façon en fait avec le PC qui est sur le même réseau. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vous mets en incrustation en fait quelques photos de l'interface de la WM Touch pour que vous puissiez voir un petit peu ce à quoi ça correspond. Donc à la fois cette fois-ci, bah, la partie écran en fait où vous avez vos zones et que vous pouvez sélectionner et sur le côté ajuster le volume. Et lorsque vous sélectionnez une zone, par exemple la zone amphi sur laquelle on a mis plusieurs sources et que vous voulez voir les sources disponibles, là cette fois-ci on va pouvoir aller donc dans sources. Et là vous avez l'affichage finalement avec ma sélection de sources sur le côté. Je vous ai mis également une photo où vous pouvez voir la fenêtre à part pour allumer ou éteindre le système. Comme ça vous avez un aperçu de l'interface en fait de la WM Touch. Donc ça, on a terminé pour cette partie contrôle et pour la WM Touch. Et on verra dans une prochaine vidéo comment on fait finalement les applications pour la vue utilisateur, donc de type AppView et WebView. Donc on se retrouve très bientôt.